Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Sommaire de ce journal, l'élection présidentielle au Tchad et les inquiétudes sur le processus électoral. La coordination des associations de la société civile de défense des droits de l'homme a condamné les démarches qui tendent à mettre en cause la paix et notamment les appels à l'anarchie et au boycott. La République démocratique du Congo se dote d'un nouveau réseau de fibre optique. L'entreprise Liquid Intelligent Technologies a déployé 2500 km de fibre longue distance dans l'ouest du pays. Un déploiement qui doit permettre une meilleure connectivité et à moindre coût. Et l'entreprise chinoise Golden Leads en Gambie, accusée de menacer les ressources halieutiques locales. Des déchets toxiques seraient rejetés dans les eaux du Gunjur. L'ONG Greenpeace demande au gouvernement de suspendre les activités de la société. C'est un appel à un processus électoral pacifié qu'a lancé la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme au Tchad. L'organisation se dit inquiète des risques de déstabilisation qui pourraient naître des regroupements politiques, ce en vue de l'élection présidentielle du 11 avril. Joël Maribalo. Le Tchad est nommé parmi les pays africains dont les dérives fragilisent la démocratie et la cohésion sociale. Conscient des enjeux liés au scrutin présidentiel prévu le 11 avril 2021, la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme a lancé un appel au respect et à l'application de la loi pour un processus électoral pacifique exempt de toute violence. Depuis quelque temps, la création des regroupements sociopolitiques a pour seul objectif le désordre, l'instabilité, l'anarchie et le boycott actif du scrutin présidentiel du 11 avril 2021. Depuis le lancement officiel de la campagne présidentielle le 11 mars 2021, l'opposition tchadienne dénonce une atteinte à la liberté. Pour cause, le gouvernement interdit les émissions politiques interactives dans les médias sur l'ensemble du territoire national. Des coupures répétitives du service Internet sont perceptibles. Selon les autorités gouvernementales, ces mesures visent à empêcher la propagation des messages incitant à la violence. Depuis le déclenchement du processus électoral au Tchad, nous avons une restriction des libertés publiques à travers l'interdiction des marches, évoquant l'urgence sanitaire, la sécurité intérieure. Il est donc évident aujourd'hui que nous avons une cristallisation des tensions politiques au Tchad entre l'opposition politique et l'actuel régime en place. Il est donc important pour le gouvernement aujourd'hui de jouer la carte de l'apaisement politique. La carte de l'apaisement politique suppose déjà l'ouverture d'un dialogue national avec les différents opposants. Au vu des tensions actuelles à l'approche du scrutin présidentiel, la plateforme des médias privés du Tchad interpelle le peuple à renoncer à toute forme de violence. Un appel à privilégier une concertation nationale avec l'appui du gouvernement tchadien pour une transition d'ouverture dans un pays où la cohésion sociale reste encore à consolider. Dans l'actualité également, le général John Numbi, ancien chef de la police de République démocratique du Congo, soupçonné d'être le commanditaire de l'assassinat du militant des droits humains Floribert Chebeya, aurait pris la fuite au Zimbabwe. C'est ce qu'ont affirmé ce 22 mars des sources concordantes dont Georges Kampiamba, président de l'association congolaise d'accès à la justice. En février, 2 policiers congolais, Hergile Ilunga et Alain Kayeye Longwa, avaient affirmé avoir participé à l'assassinat de Floribert Chebeya et accusé le général John Numbi de l'avoir commandité. La fibre optique à Kinshasa et dans plusieurs autres grandes villes de la République démocratique du Congo, c'est désormais une réalité. Liquid Intelligent Technologies a annoncé le déploiement de son réseau de fibre optique dans l'ouest du pays. 2500 km de lignes pour assurer une meilleure connectivité. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. La République démocratique du Congo figure parmi les pays les moins connectés du monde. Une situation qui s'explique en grande partie par la faible qualité de la fibre optique qui, évidemment, ne répond pas aux exigences du marché. Le 16 mars dernier, Liquid Intelligent Technologies a déployé son réseau en fibre optique terrestre pour une connexion haut débit One Africa. Liquid Intelligent Technologies a un rôle important à jouer pour combler le fossé numérique.
tant en RDC que dans le reste de l'Afrique, où l'on dénombre 21 des 25 pays les moins connectés du monde. Et parmi la population actuellement connectée, la majorité passe par la téléphonie mobile pour accéder à Internet. D'où la nécessité d'offrir à ces sociétés une infrastructure fiable et de grande capacité pour acheminer leur flux de données. Une nouvelle infrastructure étendue en fibre optique construite permettra à l'économie locale de sortir de l'ombre et d'embrasser la transformation numérique qui envahit le reste du continent. La société congolaise des postes et télécommunications, qui jouissait du monopole de ces marchés, est tout simplement dépourvue de moyens. Une contrainte qui ouvre les portes au privé. Il faut le dire, on n'a pas honte de le dire aujourd'hui, qu'il y a énormément de difficultés. Qu'on attende la SCPT ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'elle fera les 50 000 km, où il fallait être plutôt réaliste et voir comment avancer. Je crois qu'à l'époque, le choix était du réalisme. Mais bon, en fait, un réalisme contrôlé, je dois le dire, parce qu'il faut souligner ici que les backbones ne se construisent pas en désordre. Avec la fibre optique terrestre déployée par Liquid Intelligent Technologies, la République démocratique du Congo est désormais reliée à partir de Mwanda, une ville située sur la côte atlantique ouest du pays, à des villes aussi éloignées que le Cap en Afrique du Sud ou encore Dar es Salaam en Tanzanie. Un réseau de fibres optiques de qualité est un atout incontournable à l'économie du pays, estiment les analystes. L'usine chinoise Golden Leeds est-elle en train de polluer les eaux autour de Gonjour en Gambie? C'est en tout cas les accusations portées par la population de ce village, mais également par l'ONG Greenpeace. Le gouvernement est appelé à arrêter les activités de cette société de transformation de poissons. Samantha Saberou-Saboumanga. L'ONG Greenpeace demande au gouvernement gambien de mettre fin aux activités de l'usine chinoise Golden Leeds de transformation de poissons. Selon Greenpeace, cette usine menace les activités horticoles des agricultrices de Gonjour, ville côtière du sud-ouest de la Gambie. Cette décision de l'ONG intervient après que l'entreprise chinoise ait décidé d'agrandir son usine en conquérant les terres des maraîchères. L'expansion de l'usine chinoise fait craindre à l'ONG Greenpeace, à mon avis, deux choses. La première, c'est que l'agrandissement d'une telle usine nécessite non seulement d'avoir plus d'espace de terre, mais surtout d'avoir beaucoup plus de matières premières, et ici en l'occurrence les poissons. Et deuxièmement, la probabilité d'une pratique de pêche illégale qui va entraîner une baisse de ressources halieutiques. D'après Greenpeace Afrique, l'expansion de Golden Leeds affecte directement les activités d'une trentaine de femmes dont le maraîchage est la seule source de revenus. De plus, les populations vivant aux alentours de l'usine sont également exposées à une pollution atmosphérique constante depuis 6 ans. Dans les pays où les lois et règlements existent et sont bien appliqués, la responsabilité de l'État peut être fortement engagée, puisque avant que l'industriel ne puisse exploiter, il est obligé de produire une étude d'impact environnemental et social qui, à la fin de la procédure, doit conduire les pouvoirs publics à délivrer ou non un arrêté d'autorisation d'exploiter. Rappelons que depuis son implantation à Gonjour, les communautés de cette ville se plaignent entre autres des maladies de la peau, des yeux, des opérations de pêche illégales, ainsi que de la destruction d'une partie de l'écosystème aquatique. Si les accusations sont prises en compte par le gouvernement, les petits agriculteurs pourront garder leurs terres et les pêcheurs artisanaux pratiquer leur activité sans craindre certains chalutiers chinois. La pandémie de coronavirus à présent et la question de l'accès aux vaccins sur le continent. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a indiqué que 23,6 millions de doses avaient été distribuées à travers le continent, soit seulement 1,7% de la couverture continentale. Un accès encore limité aux vaccins donc qui retarde l'atteinte des objectifs d'immunité collective. Mildred Yamou. L'Afrique fait face à des défis importants pour accéder aux vaccins contre le Covid-19, indique le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Dans son communiqué rendu public le 19 mars 2021, l'institution précise que le manque d'accès aux vaccins empêche le continent d'atteindre son objectif de vacciner au moins 60% de sa population afin d'atteindre l'immunité collective d'ici fin 2021.
Plusieurs raisons expliquent le manque d'accès aux vaccins anti-Covid-19 en Afrique. En fait, dans ces lacunes dont nous pouvons parler des inégalités sociales, la faiblesse de la gouvernance et la politisation de la santé publique, qui sont autant de facteurs de risque pour la population. Il faudra savoir que dès le début de la lancée du Covid-19, la majorité des pays riches disposant des ressources nécessaires pour pouvoir se fournir les vaccins ont préfinancé même les laboratoires capables de fabriquer dans ces vaccins. Et ainsi, ils ont réservé à l'avance des centaines de millions de doses. Alors que le nouveau variant de la pandémie amplifie une deuxième vague plus meurtrière en Afrique, environ 23,6 millions de doses de vaccins ont été distribuées à travers le continent en date du 20 mars 2021, ce qui représente une couverture de seulement 1,7% selon les chiffres de Africa CDC. Il y a quelques stratégies qui ont été mises en place par le gouvernement africain et l'Union africaine pour pouvoir soutenir la lutte et l'obtention des vaccins pour les pays africains. Par exemple, il y a la première initiative qui est le dispositif COVAX. Cette initiative pourrait profiter aux pays africains si elle réussit à obtenir des fournitures de vaccins suffisantes à des prix abordables qui minimiseront la dette. Afin de contrôler la pandémie et assurer le retour rapide de la croissance ainsi que le développement du continent, le Centre africain de contrôle de prévention des maladies appelle les pays africains à faciliter l'accès rapide aux vaccins sûrs et efficaces. Au 19 mars 2021, le nombre de cas de Covid-19 en Afrique a atteint plus de 4 millions et le nombre de décès s'élevait à 108 998. Du sport et le Tchad disqualifié des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. La CAF accuse le gouvernement de s'ingérer dans les affaires de la fédération. Le ministère tchadien de la Jeunesse et des Sports qui avait suspendu la fédération de football le 10 mars dernier. La sélection tchadienne avait été déjà hors course pour une place en phase finale de la CAN. Cette disqualification rebat les cartes pour la Guinée et la Namibie dans le classement du groupe A où se trouvait le Tchad. Et football, toujours, les joueurs africains ne seront pas libérés pour les matchs internationaux. Ils ont été interdits par la Ligue de football professionnel français de rejoindre leur sélection. D'autres pays européens ont aussi appliqué cette règle. José Douglas. Plusieurs joueurs africains convoqués pour des matchs en dehors de la zone européenne avec leur sélection nationale durant la trêve internationale ne seront pas libérés et selon les règles du gouvernement français, les clubs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT ont décidé à l'unanimité d'appliquer la circulaire FIFA du 5 février 2021 tenant compte des nombreuses restrictions de déplacement dans le monde. C'est une joie pour les joueurs sélectionnés, qu'ils soient africains ou d'Amérique du Sud comme on a, de répondre à leur sélection et représenter leur pays. Donc je pense que c'est important qu'ils y aillent, qu'ils représentent leur pays dignement. Privés de leurs internationaux, alors que l'avant-dernière manche décisive pour la qualification à la CAN au Cameroun débute ce mercredi 24 mars sur notre continent, certaines sélections sont fortement pénalisées. Je ne comprends pas. Les Français peuvent y aller, pas les Africains. Ce sont pourtant les premiers à aller chercher des joueurs en Afrique, mais les lâcher, c'est plus compliqué. Ils veulent avoir leurs joueurs à disposition pour préparer leur match, surtout qu'on rentre dans la période clé de la saison. On n'a pas fait pression sur eux, mais on demande qu'on respecte les sélections. En France, l'UNFP, Union nationale des footballeurs professionnels, nous a adressé un communiqué où elle interpelle les responsables politiques et écrit, je cite, « L'UNFP partage la légitime incompréhension des footballeurs internationaux, autres que français, de nos différents championnats, appelés à disputer des rencontres hors de l'UE, l'Union européenne, comprend leur détresse, partage leur colère. Certains spécialistes du football français expriment un sentiment d'injustice et pensent qu'il y a un règlement différent pour les sélections françaises et les autres. Des dérogations pour elles et pas pour les autres. Enfin, et le plus virulent dans son discours, Evaïd Alilozic, le sélectionneur du Maroc, il dit « Je suis assez dubitatif sur cette circulaire. Pourquoi fait-on une différence entre les footballeurs africains et les footballeurs européens ?» Quant aux joueurs sud-américains, les matchs de qualification du prochain mondial ont été reportés. Notons qu'ils sont très nombreux à évoluer en Europe.
Et sachez que le gouvernement français a finalement accordé une dérogation aux joueurs hors Union européenne pour qu'ils puissent rejoindre leur sélection sur le continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.